Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va comparer les salariés vs les setters. Aujourd'hui, je m'adresse aux moins de 25 ans. Si tu as moins de 25 ans, cette vidéo peut littéralement changer ta trajectoire financière. Aujourd'hui, on va comparer deux modèles de vie. Pas deux métiers, mais vraiment deux modèles de vie totalement différents l'un et l'autre. Et à la fin de cette vidéo, tu choisiras dans lequel tu veux vivre. Ce sera notre jeu. À la fin de cette vidéo, tu vas devoir choisir ton modèle, obligatoirement. La règle du jeu, c'est simple, je ne vais pas te dire quoi faire, je vais juste te poser les chiffres, le temps, la liberté, le contrôle. Et à la fin, tu verras par toi-même quel est le modèle le plus intéressant pour toi. Ok? C'est parti. Le salarié, j'appelle ça un modèle fixe. Ok? Et on va parler déjà du temps, le temps du salarié. Donc en moyenne, tu travailles 35 heures par semaine au minimum pour les temps pleins. Tes horaires sont imposés, tu dois être présent obligatoirement tous les matins à X heures, ok, donc présence obligatoire tous les matins à 8 heures par exemple, et tu échanges directement ton temps contre de l'argent. Ton temps est corrélé à de l'argent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu veux générer 1000 euros bruts, prenons un exemple, 1000 euros bruts, si tu gagnes 10 euros de l'heure, il va te falloir au total 100 heures de travail pour pouvoir générer, pardon, j'allais mettre 100 euros, 100 heures de travail pour pouvoir générer justement ces 1000 euros. Donc, il va falloir travailler vraiment 100 heures au total pour pouvoir générer 1000 euros si tu travailles pour 10 euros de l'heure. Et donc, si tu arrêtes de travailler, forcément, ton revenu tombe à zéro. Tu ne travailles pas, tu n'as rien en échange. Justement, on va parler de revenus. J'ai fait mes recherches. Le revenu médian en France, donc c'est des recherches qui datent de 2023. Le revenu médian en France en 2023 était de 2183 euros net pour un Français, le revenu médian. Et le revenu moyen de 2730 euros net par mois en travaillant du coup à temps plein en moyenne. Donc ça c'est, enfin temps plein, mi-temps, peu importe, c'est vraiment la moyenne en France et ça c'est salaire médian en France aussi. Donc par rapport au revenu du salarié, les augmentations du salaire sont relativement lentes. Le plafond est déterminé par quelqu'un d'autre, donc ton revenu dépend d'une hiérarchie, pas vraiment de ta valeur réelle. T'as beau, t'as beau vraiment partager encore plus de valeur par rapport à ton métier actuel, tu ne vas pas gagner plus. En fait, tu es plafonné. T'as beau être au-dessus que certains comment on appelle ça, que tes collègues, bah, en fait, tu peux pas, mais c'est justement, tu peux pas gagner plus que lui parce que tu as plus de valeur à apporter que lui. Vraiment, vous êtes peut-être au même niveau, même si toi, tu es plus compétent que l'autre. Donc, ton revenu dépend d'une hiérarchie, pas de ta valeur réelle. Par exemple, un cadre qui a certainement parfois, enfin, je dis pas que ça arrive dans tous les cas, mais parfois, je dis n'importe quoi, il y a un cas où le cadre est moins compétent que le salarié lui-même, et ben, le salarié gagnera moins bien que le cadre. Et c'est pareil par rapport au salarié. Par exemple, ton collègue qui fait le même taf que toi, qui est moins compétent que toi, va gagner exactement la même chose que toi, voire des fois plus. Donc, vraiment, ton revenu dépend d'une hiérarchie, par vraiment de la valeur que tu apportes à l'entreprise. Par rapport à la liberté, tu dois demander tes vacances à ton patron ou à la patronne. Voilà, les voyages sont à planifier autour du travail. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas partir à Bali, tu peux pas partir en Italie ou autre si ton job se trouve à Paris. Ça, c'est une chose. Et voilà, tu dois être fixe. Ta localisation est fixe. Tu ne peux pas, voilà, partir, je sais pas, n'importe quoi, en Belgique pour voyager et voilà, visiter la Belgique si ton job se trouve à Lyon ou à Paris. Donc, tu ne peux pas, voilà, t'as pas vraiment cette liberté de mouvement, cette liberté géographique. Tu dois organiser ta vie autour de ton travail. Donc ça, c'est majoritairement ce qui se passe lorsque tu es salarié. Ok. Maintenant, regardons l'autre modèle. Là, on a vu le modèle fixe en tant que salarié. Maintenant, voyons l'autre modèle, le setter. Attention, il y a deux T, setter. Le setter, qui est un modèle compétence. Par rapport à ton temps, aujourd'hui, la moyenne des setters travaille entre 2 et 3 heures par jour focalisées. Vraiment 2-3 heures par jour, mais vraiment à haute intensité pour aller chercher de la performance. Et justement, c'est un travail basé sur performance et donc tu n'as pas d'horaire fixe. Tu es payé pour un résultat, pas pour une présence. Donc on ne te demandera jamais de travailler entre 7 heures du matin et 9 heures, puis de 12 heures, je sais pas, de midi jusqu'à 14 heures. Non, tu vas gérer tes horaires de A à Z.
Ça, c'est, les setters en général. Moi, par exemple, en tant que setter, parce que je le suis d'ailleurs, ça j'ai même pas dit, je travaille en moyenne, enfin généralement le matin entre, 10 heures et 11 heures, puis, peut-être des fois l'après-midi entre 14 et 15 heures, puis une fois le soir, encore 1 heure, entre 20 heures et 21 heures. Ça, c'est mes horaires, que je me suis fixés, ou parfois je fais 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie le soir, etc., etc. Mais bref, je m'organise en fait en fonction de ce que je dois faire. Je dois faire quelque chose, maintenant je m'organise en fonction dans ma journée pour le faire. Je suis payé au résultat. Peut-être que le résultat, je vais le faire en 1 heure, comme je peux le faire en 3 heures, ça dépend, ça dépend. Donc tu es payé pour un résultat, pas pour une présence, ok. Et justement, parlons revenu. Le revenu est basé majoritairement sur de la commission. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une vente, par exemple une vente à 2 000 € et que tu as, je n'importe quoi, 10% de commission, bah, tu prends 200 € par vente. Le potentiel de revenu n'est pas plafonné, tu peux gagner autant que tu veux, ok. Tu as un meilleur taux horaire en général. Et l'inconvénient, par contre, c'est que tu n'as pas, dans la majorité des cas, un fixe. Le fixe est assez rare. Tu peux le négocier. Moi, aujourd'hui, j'ai un fixe en tant que setter, c'est vrai. Mais lorsque tu débutes, à moins que tu aies accompagné, si tu n'es pas accompagné du tout par un coach ou par des gens comme ça qui sont dans le milieu depuis pas mal de temps, obtenir un fixe est très compliqué. Mais bon, en moyenne, voilà, tu es basé majoritairement à 90% du temps à la commission. Tu peux négocier un fixe et tu as majoritairement aussi des bonus de performance. Exemple simple, si tu génères 2 000 € en 60 heures par mois, pour parler du coup du taux horaire, bah, ton taux horaire explose comparé à un salarié qui travaille justement 35 heures par semaine et qui gagne également, pour le salaire médian, du coup 2 186 €. Là, voilà, par rapport au taux horaire. La liberté. Parlons du coup de cette liberté qui est justement un peu plus poussée au niveau du setter. Donc tu peux travailler clairement à distance. Moi, aujourd'hui, je travaille depuis ma chambre juste ici. Je peux travailler aussi, quand je partirai en voyage. Donc tu as le choix des partenaires également. Tu travailles avec qui tu veux. Tu peux travailler avec un infopreneur, on appelle ça un infopreneur, mais dans une entreprise où on vend, des accompagnements sportifs, si tu aimes le sport, où on vend des accompagnements sur le bien-être, si tu aimes bien le bien-être, ou, sur l'immobilier, si tu aimes bien l'immobilier, peu importe. Donc tu choisis ton entreprise. Tu as la possibilité de voyager en continu. Donc, tu peux, par exemple, te trouver en Italie et travailler en Italie, comme tu peux partir à Bali et travailler à Bali, comme à Miami pour travailler à Miami. Voilà, ton job n'est pas à Paris ou n'est pas fixé, à Lyon ou fixé à Grenoble ou je ne sais où. Tu organises ton travail autour de ta vie et pas ta vie autour de ton travail, comme on l'a vu tout à l'heure. Là est la nuance. La vraie différence, ce n'est pas l'argent réellement, puisqu'on peut le voir que les revenus sont assez, similaires. Bien sûr, un setter qui se met à temps plein va générer plus qu'un salarié, moyen ou un salarié, un salarié qui est dans les salaires médians, bien évidemment. Mais c'est pas calculable. C'est-à-dire que tu peux générer, moi aujourd'hui, je suis entre 1 500 et 2 500 € par mois en 2 heures, 3 heures par jour. Par contre, il y a des personnes qui, en 2-3 heures par jour, ne génèrent pas 1 500-2 500 € par mois parce que des fois, ils sont moins compétents ou ils ne travaillent pas avec les bonnes personnes, ou des fois, génèrent du coup autour de 800-900. Comme il y a des setters qui travaillent 2 heures, 3 heures par jour et qui génèrent beaucoup plus que moi. Enfin bon, la vraie différence, ce n'est pas l'argent, comme tu l'as compris, parce qu'il n'y a pas de grande différence entre 2000 et 2186 € ou 2000 et 2007. Là, il y a une petite différence quand même. Mais la vraie différence, c'est le contrôle, la responsabilité et surtout la pression que tu portes au quotidien. En fait, le salarié échange sécurité contre liberté, alors que le setter échange confort contre potentiel. Il faut savoir que en travaillant 35 heures par semaine, ta charge de fatigue n'est pas la même que si tu travailles 20 heures par semaine. Moi, aujourd'hui, je suis autour de 20, 23, 24 heures par semaine et ça me va très bien. Franchement, je ne descends même pas mes heures de travail. Alors qu'un salarié qui travaille 35 heures par semaine dans un milieu où tu dois quand même en baver physiquement, où tu dois porter des gens dans le milieu du médical, où tu dois aller sur les chantiers dans le milieu du coup de tout ce qui est manuel, ou bien après même rester sur un bureau pendant 35 heures dans la semaine, ça reste quand même assez fatigant mentalement comme physiquement pour les autres jobs. La charge de fatigue n'est pas la même quand tu travailles en tant que salarié pendant 35 heures que quand tu fais du setting pendant 2 heures par jour, 3 heures quand tu débordes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que personne ne dit maintenant. Pour être honnête, le modèle compétence que je viens de te présenter, le setting, être setter, demande beaucoup de discipline. Il y a du rejet,
OK, il y a du rejet, tu vas pas trouver forcément ton premier infopreneur du premier coup, surtout si tu te lances seul et tu n'as pas de salaire garanti. En fait, tout dépend de toi, tes compétences. Bien sûr, tu peux négocier un fixe. Moi, aujourd'hui, j'ai un salaire garanti avec mon fixe. J'ai 400 € de fixe mensuel qui tombe. Après, en commençant, c'est possible que tu n'aies pas ce fixe qui tombe et en moyenne, comme je l'ai dit, dans la majorité des cas, tu es payé à la commission et donc à la performance. Et moi, quand j'ai commencé, d'ailleurs, j'ai fait mon plus gros mois, j'ai fait 2 500 € au mois d'août sur de la performance. Je n'avais même pas de fixe à cette époque-là. J'ai fait que de la performance. J'étais performant sur le mois d'août, j'ai généré 2 500 €. Donc comme quoi, ça veut rien dire. De toute façon, une fois que tu es compétent, une fois que tu fais partie de la bonne équipe, une fois que tu sais comment faire du setting et que tu es bien intégré avec les bonnes personnes dans la bonne entreprise, ça tourne. Même si tu es payé que à la commission, bah, pas de problème. De toute façon, des commissions, on en génère tous les 2-3 jours. Et comme voilà, comme je te le dis, ton salaire n'est pas garanti, OK? Et forcément, bah, ça peut te faire peur. Donc ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent la stabilité. On pourrait croire que le setting, ce n'est pas stable et ça l'est comme ça ne l'est pas. C'est stable une fois que tu es passé par, justement ces 3, 4, 5 mois de difficultés où tu galères parfois à trouver des infopreneurs ou parce que tu es mal accompagné ou parce que X, Y, Z. Comme il y a des gens, ça peut prendre des fois 2 semaines à trouver le bon infopreneur et après ça roule. Comme ça peut prendre 3, 4, 5 mois, comme je te l'ai dit. Donc ce n'est pas fait pour tout le monde. On prend des risques quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça reste de l'entrepreneuriat, ça reste du métier digital. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que avec de la persévérance, en ayant les bonnes informations, en ayant les bons enseignements, les bonnes compétences et la bonne entreprise, surtout travailler avec la bonne personne, les résultats tomberont quoi qu'il en coûte. Moi, j'ai un élève, je vais vous donner 2 exemples de mes élèves. J'ai eu un élève, la première semaine, première commission qui tombe. Première commission qui tombe. Il a généré ses premières ventes dès m'avoir rejoint. Au bout du 3e jour, il a généré sa première vente et puis après, bah, il a enchaîné et là, il a son infopreneur actuel. Alors que j'ai un autre élève qui, lui, a pris beaucoup plus de temps que lui. Parce que chacun avance à son rythme. Chacun avance à son rythme. Et cet élève-là, justement, cet élève, on va l'appeler l'élève B. L'élève B a travaillé 2 mois et demi avant, pas d'avoir ses premières commissions, mais avant d'avoir des résultats concrets et d'être avec un bon infopreneur. Parce que tu peux générer tes premières commissions avec un infopreneur, mais si tu restes 2 semaines avec lui, ça vaut pas le coup. L'idée, c'est de trouver de la stabilité et de rentrer dans une équipe et d'y rester à long terme. Ça, c'est l'objectif, selon moi, de tout setter, ou bien pas de l'objectif de tout setter, mais l'objectif d'un setter pour justement s'assurer quelque chose à la fin du mois à chaque fois. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui voudra faire les sacrifices de travailler parfois dans le vide, entre guillemets, de travailler sans avoir les résultats directement. Parfois, les résultats peuvent prendre du temps à arriver. Moi, les 3 premiers mois, j'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé 2 heures, 3 heures par jour et j'ai généré que 250, 300 € en 3 mois. Une moyenne de 70 €, 75 € à peine en 3 mois, c'est peu. Aujourd'hui, ces 2-3 heures par jour me servent à gagner beaucoup plus, comme je l'ai dit, entre 1 500 et 2 500. Donc en fait, c'est juste une question de temps. Mettez des choses en place, travaillez dur. Si vous pouvez vous faire accompagner et vous avez la possibilité de vous faire accompagner, bah, faites-vous accompagner, c'est le mieux à faire parce que vous allez beaucoup plus vite et vous allez du coup passer à côté de pas mal d'erreurs. Après, si vous n'avez pas le moyen de vous accompagner, de vous faire accompagner, allez sur le terrain directement et apprenez par vous-même. Vous allez prendre beaucoup plus de temps, mais au moins, si vous persévérez sur le long terme, vous avez des chances d'obtenir des vrais résultats en setting parce que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est un métier qui est recherché. Il y a beaucoup de demandes de setters sur le marché et aujourd'hui, il manque de setters performants qui font du setting correctement. Donc, pour répondre déjà à une question que vous pouvez vous poser, le setting, vous pouvez le faire à côté de vos études si vous êtes étudiant, à côté de votre job si vous avez un job, du coup si vous êtes salarié, ou à côté de votre alternance, peu importe. Il vous suffit juste de 2 heures par jour, minimum 1 heure et demie, je dirais, par jour. Et puis, votre téléphone et votre connexion internet, votre discipline. Il vous suffit juste de ça pour commencer à apprendre le métier du setting. Après, si vous voulez chercher plus de résultats, faites-vous accompagner d'un coach, de quelqu'un qui a déjà fait du setting. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de vous faire accompagner, commencez sur le terrain et vous allez peut-être aller chercher vos premiers résultats tout seul. Et je vous le souhaite. En tout cas, vous pouvez commencer aujourd'hui avec 2 heures par jour à côté de ce que vous faites actuellement. Maintenant, la question qui ferme.
Pour répondre du coup à ce petit jeu que je vous ai dit début de vidéo, là je le rappelle, c'est un jeu, hein. Je vous présente 2 modèles et maintenant vous choisissez votre modèle. Je vais vous demander de choisir ce modèle-là avec une simple question. Dans 5 ans, tu préfères avoir gagné 1500 € par mois en sécurité avec ton job en salariat, avec du coup du revenu mensuel qui tombe, avec ouais, du coup cette certaine sécurité, mais sans avoir la possibilité de voyager, sans avoir la possibilité du coup de poser tes vacances ou sans avoir la possibilité d'être libre géographiquement? Ou bien, dans 5 ans, tu préfères avoir développé une compétence qui te rend indépendant? Je ne te dis pas que tout le monde doit choisir l'un ou l'autre. En fait, moi, je dis juste que peu de gens prennent le temps de comparer du coup ces 2 modèles-là, salariat vs indépendant, entre salariat et indépendant, travailler pour soi, être son propre patron. Donc maintenant, tu as les éléments. Là, je te laisse juste quelques secondes pour que tu puisses réfléchir, mais moi, je pense de mon côté, j'ai vite choisi. Je me suis pas posé 10 000 questions. Je me suis dit, OK, tu préfères prendre des risques maintenant et obtenir vraiment une grande récompense du coup d'ici les prochains mois, prochaines années peut-être, ou bien tu préfères ne pas prendre de risques et certainement regretter le fait de ne pas avoir pris ces risques et du coup de rester dans son confort de 1500 € par mois et finalement ne pas avoir la situation désirée finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, j'ai un message direct aux étudiants et salariés entre 18 et 26 ans. Si tu as entre 18 et 26 ans aujourd'hui, tu as un avantage énorme. Énorme, c'est ton temps. Le temps est précieux. Aujourd'hui, tu vis peut-être encore chez tes parents. Aujourd'hui, tu as encore cette possibilité d'avoir justement cette aide parentale qui fait que tu n'as pas besoin de payer toutes les charges que tu dois payer dans le futur quand tu auras une femme, des enfants, des responsabilités un peu plus énormes. Donc, tu as un avantage énorme, c'est ton temps. Mais le temps mal utilisé devient ton pire ennemi. Soit tu transformes ton temps en compétence, soit tu le gaspilles en distraction. Donc soit tu prends ton temps et tu vas l'investir dans ce qu'il y a d'important pour toi, c'est-à-dire, après je sais pas, chacun sa perception, mais selon moi, ce qu'il y a d'important, c'est vraiment sécuriser son avenir. Donc, prendre ton temps et l'investir dans tes compétences, développer du coup des vraies compétences comme le setting et du coup pouvoir travailler dans des entreprises, pouvoir développer des compétences en vente, ce qui est d'ailleurs l'une des compétences les plus importantes à développer si tu veux faire du business en général. Soit tu gaspilles ton temps en distraction. Donc, tu peux le gaspiller en allant en boîte tous les week-ends. Tu peux le gaspiller en regardant du coup du Netflix, des séries tous les jours, des vidéos YouTube. Ou peut-être qu'aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est peut-être une distraction. En fait, si tu les prends et que tu ne passes pas à l'action derrière, ça n'a aucun intérêt. Donc, cette vidéo peut être une distraction comme un déclic mental. Soit tu as ce déclic mental de se dire, OK, je prends cette vidéo et j'ai commencé à passer à l'action et développer du coup une compétence qui est le setting grâce à ça, parce que tu as peut-être appris du coup le setting, tu as appris que ça existait peut-être grâce à cette vidéo, donc tu vas passer à l'action derrière en te disant c'est bon, c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais me lancer dans ce domaine-là. Ou bien tu prends cette vidéo, au final, tu passes à la prochaine comme tu le fais habituellement, et donc au final, cette vidéo est une simple distraction, tu as juste perdu ton temps, tu as juste appris peut-être que ça existait le setting, mais tu as perdu ton temps. Ok. En tout cas, si tu veux transformer ton temps en compétence, je peux t'aider. Si tu veux le gaspiller, tu peux quitter la vidéo, mais si tu veux vraiment transformer ton temps en compétence, mon Insta est en description. Tu peux directement t'abonner à mon compte Instagram, je viendrai directement te contacter. Et puis, si tu veux aller plus loin, viens directement me contacter, moi, comme ça, j'ai pas besoin d'aller te chercher. Et on pourra parler de tout ça. On pourra parler de tout ça. Je pourrais te poser 2-3 questions, tu pourras m'en poser en échange, et puis on pourra tout simplement échanger par rapport à tout ce qui est setting, et je pourrais aussi t'aiguiller par rapport au setting. Est-ce que tu veux te lancer sérieusement? Comment? Est-ce que tu veux te faire accompagner? Par qui? Etc. etc. Enfin bref, contacte-moi sur Instagram si tu es vraiment sûr et certain que tu veux transformer ton temps en compétence. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Du coup, je t'attends directement sur Instagram.